les SLR McLaren et SLS, Mercedes a décidé de descendre d'un cran avec cette AMG GT affichée 144 000 € dans sa déclinaison S. Un tarif qui la place entre la virulente Jaguar F-Type R coupé et la très efficace Porsche 911 Turbo. Pour affronter ses rivales, la Mercedes peut compter sur un tout nouveau V8 4 litres biturbo délivrant 510 chevaux et un couple généreux de 650 Nm dès 1750 tours minute. Mais au-delà des chiffres, il y a des astuces de conception intéressantes dans cette AMG GT. D'une part, le V8, il est posé très reculé contre le tablier, avec en plus les deux turbos inscrits à l'intérieur du V. Deux avantages, la compacité et un temps de réponse minimum. Mais c'est pas tout. Le V8 est lubrifié par carter sec pour abaisser le centre de gravité. Enfin, la batterie n'est pas une batterie au plomb comme d'habitude, mais une batterie lithium-ion, ce qui là aussi permet d'économiser quelques kilos. Et puis bien sûr, comme sur la SLS AMG, sa devancière, la coque est entièrement réalisée en aluminium. La caisse en blanc ne pèse que 231 kg. Et puis, pour la meilleure répartition des masses possible, la boîte de vitesse est rejetée sur le pont arrière. Enfin, pour couronner le tout à l'arrière, des échappements à clapet spécifiques à cette version S, histoire de bien libérer le son du V8. À l'intérieur, l'ambiance est typée cockpit avec une console centrale imposante et une vue panoramique sur l'immense capot. La présentation est cossue, l'équipement sans lacune et la position de conduite excellente. Détail amusant, les 8 boutons tapissant la console sont disposés en V, petit clin d'œil à l'architecture du moteur. Malgré la coque en aluminium, le poids apparaît encore assez élevé, 1645 kg à vide. Ceci dit, cette dernière considération apparaît finalement très théorique car le V8 biturbo catapulte cette AMG GT avec une insolente facilité. Sur ce plan, la AMG GT revendique un caractère bien trempé et des performances de très haut niveau. Le V8, véritable force de la nature, à l'aise à tous les régimes et totalement dépourvu de temps de réponse, est parfaitement bien servi par la boîte revue d'une grande rapidité. Évidemment, avec 510 chevaux et ce V8 bourré de couple, l'AMG GT c'est tout simplement une grenade dégoupillée. Et pour un maximum de sensations, il suffit d'utiliser le launch control. Attention, c'est parti! Oh, c'est du brutal, hein? Oh, oh. Le 0 à 100, seulement 3 secondes 8. 3 secondes 8. Il y a du labeur. Bref, la Mercedes AMG GT marche fort, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Le plus étonnant, c'est la qualité de son châssis. La direction est légère mais précise et informative. Le train avant est incisif et les mouvements de l'essieu arrière sont d'autant plus faciles à ressentir que l'on est assis dessus. Car cependant, en condition d'adhérence précaire, lorsque les limites de grippe sont atteintes, le poids centré vers l'arrière agit comme une fronde. Malgré tout, la AMG GT n'a rien d'indomptable. Elle se montre au contraire accessible, notamment grâce aux différents modes de conduite, dont un entièrement paramétrable selon les désirs du conducteur. La question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que cette AMG GT, c'est mieux qu'une Porsche 911 ? Ben, je vous dirais que c'est pas mieux, c'est différent. Cette AMG, elle a un caractère entier, un punch incroyable, et aussi des suspensions un peu fermes. Bref, elle est un peu plus sportive au quotidien, peut-être un petit peu moins polyvalente qu'une 911, mais bon Dieu, quel caractère! En clair, la Mercedes AMG GT n'est pas une énième rivale de la 911. Elle trace sa propre voie, privilégiant les sensations quand la Porsche ne jure que par l'efficacité pure.